Eh bien bonjour, voici Serge de Rayon Classics, venu aujourd'hui vous parler de cette Mustang de 1965, modèle coupé comme vous le voyez, un modèle que j'ai affiché sur ma page Facebook il y a 2 jours environ, et que j'ai pu enfin venir inspecter, conduire, etc. Voilà, alors elle est fabuleuse, hein, elle a un look d'enfer. Elle est très très belle et elle est très très plaisante à conduire. Elle est vraiment badass, hein, comme on dit. Hein. Elle a un son phénoménal et alors on s'éclate vraiment à rétrograder et écraser le champignon et puis la voir bondir avec un bruit fantastique. Hein. Elle est vraiment vraiment plaisante à conduire. C'est vraiment on est là, pas loin, hein, on est proche du muscle car, quoi, hein, autant par le look, le bruit que la conduite, hein, même si ça reste une Mustang malgré tout, quoi, hein, donc voilà, mais voilà, encore une fois, très plaisante à conduire, elle tient bien la route, elle freine bien, elle a des freins à disque à l'avant non assistés, mais ça freine bien, ça ne tire pas justement, hein, au freinage. La voiture elle-même file droit, elle est facile à conduire. La direction donc est bonne. Le volant est installé, il n'est pas aligné, il n'est pas droit, mais je pense pouvoir dire que c'est pas un problème d'alignement, hein, de parallélisme, je devrais dire. Simplement un volant qui a été mal installé, tout simplement, parce que encore une fois, quand on lâche, la voiture tire droit et donne pas l'impression de vouloir aller à droite ou à gauche contre votre gré, quoi. Donc voilà, d'ailleurs en parlant du volant, j'ai remarqué aussi que le klaxon ne fonctionnait pas. Voilà, donc que dire, modèle 65, on l'a dit. Alors, comme je l'ai dit dans le texte de mon annonce, hein, elle a vraiment tout d'une GT. Maintenant, je l'explique encore une fois, la seule façon de déterminer ou de savoir précisément si c'est une Mustang 65-68, pardon, 65-66, parce qu'après justement on a le rapport Marty qui peut en témoigner. Mais avant ça, donc 65-66, la seule façon de savoir avec certitude qu'un modèle est un modèle GT, c'est en ayant sa facture d'origine, son window sticker, hein, sa fiche de vente, hein, son document de vente, ou au moins ce qu'on appelle le build sheet, ce qui est donc le document étant utilisé en usine pour justement assembler la voiture, hein, donc la fiche d'assemblement, on va dire. Hein. Voilà. En l'absence de ces documents, il est impossible d'affirmer qu'un modèle est un véritable GT ou pas. Voilà. Donc toutes les Mustangs que vous verrez, hein, sur les 10 modèles affichés GT, vous verrez, il y en a 9 qui ne le sont pas, tout simplement. Les gens ont l'habitude d'appeler ces voitures des GT parce que quelqu'un a ajouté une paire de fog lights ou les échappements type trompette, hein, qui passent à travers le bouclier arrière, voilà, ce genre de choses, ou alors un emblème GT comme on le voit sur l'aile avant, hein, mais c'est tout, ça va bien au-delà de ça. Comme je l'ai dit, alors oui, la chose principale déjà pour qu'un modèle soit GT, il faut absolument, nécessairement, que ce soit un code A, comme ceci. Donc voilà, là on a bien affaire à une Mustang de 1965, si je ne me trompe pas, construite à San José en Californie, 07, c'est donc un coupé évidemment, et voilà le fameux code A, hein, qui correspond au moteur V8 couplé à un carburateur 4 corps, qui n'est plus sur la voiture, qui n'est plus l'admission et le carburateur d'origine ont été remplacés par cette admission et un carburateur 4 corps aussi de marque Damon, et je suis pas arrivé à voir quel était le modèle précis, mais il envoie du lourd, hein, il envoie vraiment, et on sent que ça y va là-dedans, hein, il abreuve bien le moteur et ça répond, hein. Donc bref, voilà, pour tout ça pour dire que on a au moins ici une véritable code A, donc qui semblerait dire qui est un des éléments essentiels pour que ce soit un modèle GT. Un autre élément important aussi, c'est ce mètre cylindre de frein de capacité supérieure. Sur un modèle non GT, il est largement plus petit, il est unique comme ça aussi, rond, mais largement plus petit. Alors voilà, en plus il a l'air quand même assez ancien, oui, hein, il n'a pas été remplacé récemment. Je doute
je doute que quelqu'un essayant de transformer sa Mustang de base en un modèle GT pousse le vice à installer un mètre-cylindre unique, hein, ce qui est donc un réservoir unique, ce qui est donc vraiment pas l'idéal sur une voiture, simplement de taille plus grosse. Tout ceci pour pouvoir prétendre avoir une GT. Je doute, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Voilà, donc encore un autre élément ici qui permet de dire que c'est une GT, enfin qui laisse penser que c'est une GT. Et bien sûr, ensuite on a les fameuses les fog lights qui sont branchés correctement, c'est-à-dire que quand on les met en marche, ils s'allument devant, mais aussi à l'arrière. Là aussi, hein, souvent, les gens ajoutent, hein, ça c'est assez facile. On ajoute une paire de fog light aftermarket hein, sur CG Pony, ça coûte pas grand-chose, c'est joli. Mais bien sûr, ils vont pas s'embêter à le brancher ou à le relier au feu arrière, quoi. Voilà, un petit élément, un petit indice. D'autres vous diront, par exemple, que le trou ici, qui est justement percé pour laisser passer le fil de l'alimentation des fog lights, quand sur un modèle d'origine, on dit le trou il est punché, c'est-à-dire qu'il est fait à la presse et pas à la mèche. Et donc, ce faisant, on doit sentir à l'arrière ça accroche un petit peu ici, chose qu'on ne sentirait pas si le trou avait été percé au fourré, à la mèche, quoi. Hein. Voilà, et là je le sens très très nettement, on sent le petit rebord derrière le trou. Voilà, encore une fois, une indication. Hein. Il y en a d'autres sur la voiture, je ne vais pas passer ma soirée là-dessus. Mais enfin voilà, et je le redis clairement, cette voiture a tout. Tiens, autre chose par exemple, c'est un modèle 65, elle a aussi les compteurs ronds, hein, qui n'étaient sortis que sur les modèles 66 de base. Alors qu'en 65, sur le modèle GT, ils avaient déjà commencé à équiper les voitures de compteurs ronds comme ça. Voilà, donc voilà, je le redis, c'est tout. Elle a tous les éléments qui laissent penser que c'est une véritable GT. J'ai pas de raison de penser que ce n'en est pas une, mais je n'ai pas non plus les documents pour le certifier. Voilà, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Voilà, la voiture est équipée d'une boîte 4 vitesses qui est d'origine ou correcte, hein, puisque la voiture, je me suis amusé à décoder la plaque, la data plate ici, hein, et on s'aperçoit ici qu'on a le 5 qui correspond à la boîte mécanique, boîte manuelle 4 vitesses. En parlant de ça, on a aussi la lettre K ici qui correspond à la couleur. Et la couleur correspondant à la lettre K est gris quelque chose. Donc j'ai appris de cette manière que cette voiture-là n'était pas noire d'origine. On aurait simplement une lettre A pour Raven Black, code couleur A, donc que nous n'avons pas ici. Sinon, le numéro VIN ici correspond à celui que je vous ai montré sur l'aile, hein, c'est-à-dire numéro de série est 237 287. On vérifie, il y en a bien, 237 287. Donc on a concordance des numéros des plaques VIN. La voiture, vous l'avez vu, est équipée de jantes Kragar qui ne sont pas d'origine, ça évidemment tout le monde le savait, Kragar SS, très joli, de frein à disque. Là, je ne sais pas, impossible de dire si la voiture est équipée de disques à l'origine, en 65, j'en doute. Je pense plutôt qu'ils ont été, ils ont été rajoutés ultérieurement. Voilà, la peinture est superbe. Elle a un petit défaut ici, j'ai pris des photos de tout ça. On voit ici une rayure qu'on sent, hein, qui est assez profonde ici. Et j'ai noté ici à l'arrière, de part et d'autre du bouchon de remplissage, ici, un petit peu poussiéreux, la peinture a craquelé ici, là, on le voit ici, et de chaque côté, et là aussi, et là. Donc, difficile à voir, mais on le voit bien. Voilà, sinon, tiens, on voit la petite prise, le petit embout ici de relié aux amortisseurs arrière à l'arrière, qui permet de modifier la hauteur de l'arrière de la voiture, sympa. Les fameuses sorties trumpet. Voilà, très beau chrome sur la voiture, un très joli coffre, roue de secours en place, tout ça c'est très beau, c'est solide, c'est bien, ça a l'air bien, pas de, voilà, rien comment dire, de suspect, d'anormal. Le réservoir qui est recouvert d'un joli tapis ici, un peu goudronné, hein, assez épais, et on voit le réservoir en dessous aussi qui voilà, qui a l'air ancien, mais voilà, entre bon état, quoi. C'est très joli tout ça, hein.
Voilà, un joli tapis. On a des pièces. Pardon pour ça. On a des pièces, hein, je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. Hein, ça a l'air du neuf. On a un catalogue, on a un Chilton aussi. Très pratique. Et là encore, on a quelques pièces. Je vois qu'on a des balais d'essuie-glace, des joints de cache-culbut, etc. Voilà, très joli coffre. Voilà. Voilà, que j'ai pas parlé de l'intérieur. L'intérieur est fantastique. Il est très beau. La sellerie est impeccable, le ciel de toit est impeccable, les panneaux de porte, tout ça, ça a été, c'est pas d'origine, c'est certain, hein, c'est trop beau. D'ailleurs, les sièges, je pense, sont des sièges de modèle 67, 68, je sais plus trop. Ils sont plus épais. Ils sont plus épais que les modèles 65, 66. Ceci dit, ils sont extrêmement fermes et confortables et vraiment agréables. Hein. Voilà pour les sièges. J'ai noté que les 4 fenêtres montées et descendent sans la moindre difficulté. Ça veut dire que tout ça, tous les mécanismes ont été revus récemment, certainement, parce que vraiment c'est du velours. Hein. Ça monte, ça descend sans la moindre difficulté, sans le moindre effort. Et tous les joints, toutes les feutrines ici sont en excellente condition. Même les joints d'étanchéité sont en très bon état. Les glaces sont en parfaite condition, le pare-brise est nickel, il n'y a pas un éclat. J'ai noté que les gicleurs de la glace étaient absents. Et d'ailleurs, on a la pochette ici, la pochette de dos, qui n'est pas connectée. Et d'ailleurs, on ne voit pas les gicleurs qui passeraient par ces trous ici. Chose très courante sur les voitures américaines ici, dans la mesure où, bien sûr, la plupart des gens, y compris moi, ne sortent pas leur voiture en partant de pluie. Donc, bon, en conséquence, les systèmes de lave-glace sont souvent démontés. Voilà. Voilà, que dire d'autre? Je vais vous la faire écouter un petit peu. Le dessous a l'air très joli. Alors, 2 mots sur la boîte. La boîte manuelle 4 vitesses. Eh bien, c'est une boîte de Mustang, hein, c'est-à-dire que c'est pas des plus agréables, hein, c'est relativement flou. En première seconde, on a un petit peu du mal à trouver la vitesse. Encore que avec l'utilisation à la fin de mon essai de conduite, ça allait beaucoup mieux. Mais voilà, par exemple, quand on rétrograde de 3e en 2e, on cherche un petit moment pour pouvoir enclencher la 2e, ou même tout simplement quand on passe au départ la première. Mais c'est surtout un coup à savoir. Hein. J'ai noté par exemple que à peine on bougeait on poussait le pommeau sur la gauche, quand finalement on passait la marche arrière tout de suite. Alors que pour passer la première, il faut vraiment pousser droit, quoi, hein. Voilà, ce genre de petits détails dont on s'habitue très vite. Mais passer cette petite hésitation au départ, ensuite la conduite devient très agréable. Hein. Voilà. Voilà, klaxon ne fonctionne pas, j'ai dit, sinon les jauges fonctionnent, le chauffage fonctionne, l'autoradio fonctionne, il est très joli, un Blaupunkt avec 2 paires de haut-parleurs à l'arrière. Voilà, klaxon fonctionne, le frein à main fonctionne. Le petit bouton là-bas d'allumage des fog lights, hein, qui fonctionne aussi. Voilà. Ah non, je vous ai dit que j'allais vous la faire écouter. On va le faire. Point mort. Bon. Voilà, alors évidemment, à l'accélération c'est encore mieux, je sais pas si on va entendre quelque chose. Ce qui est plaisant, c'est la manière dont le moteur accélère, mais quand on caresse l'accélérateur, ça part sans hésitation, c'est hyper bien réglé tout ça, hein. Et encore une fois, un gros bonheur à conduire. Voilà, un petit look, un dernier look tout fermé, hein, comme elle devrait apparaître, hein, avec un petit peu de soleil. Elle est vraiment splendide, hein, cette voiture, elle est splendide. Voilà, elle a 2 petits problèmes carrosserie, je l'ai noté, et problème, voilà, tout ceci, je pense, ça a été dit dans la vidéo, et ça sera montré dans les photos. Voilà, je vais m'arrêter ici. Le magasin est fermé depuis 20 minutes, ils sont devant, ils m'attendent. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classics, et je vous ai présenté aujourd'hui cette magnifique Mustang 65 GT.
en espérant que vous aurez apprécié cette inspection. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.